Bonjour à tous et un grand bienvenue sur la chaîne du jour du tarot. Est-ce que vous manquez à cette personne? Est-ce qu'elle va se manifester? Pourquoi vous lui manquez? Qu'est-ce qui lui manque exactement? Et pourquoi est-ce que peut-être elle ne se manifeste pas encore? On va regarder tout ça, faire le point pour vous aussi. En ce moment avec cette personne il n'y a pas vraiment de communication, comprendre où elle en est en fait par rapport à vous, et à quel point elle a envie ou pas de revenir en contact. 5 de denier, c'est la carte du manque. Exactement ce qu'on est en train de dire, exactement notre thème. C'est une bonne carte pour nous parce qu'elle symbolise la vérité de tout ce qu'on va dire. On va vraiment parler du manque, on va vraiment avoir des informations claires par rapport à ça. Et après ce tirage, vous aurez, je pense que vous aurez plus de questions par rapport à la situation. Posez avec moi cette question pour la personne à qui vous pensez. Il y a plusieurs tirages au choix dans un instant. Donc posez la question pour une certaine personne. Peut-être que vous en avez plusieurs dans l'esprit. Vous pourrez utiliser plusieurs tas de cartes. Est-ce qu'en ce moment vous manquez à cette personne? Est-ce qu'elle a envie de vous voir? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois possibilités. Regardez, choisissez. Si vous avez déjà en idée quelle est la carte qui vous attire, alors c'est parfait. Regardez cette carte-là. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à prendre le temps, mettre cette vidéo en pause, souffler un coup et se retrouver dans l'instant, puisque c'est le plus important. Le tirage, c'est comme une méditation. On se retrouve dans l'instant présent, on se reconcentre sur soi, juste sur ses sensations. Ainsi, les tirages sont justes. C'est comme ça, avec cet état-là, que je l'ai fait aussi. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et on commence avec la première. Est-ce que vous manquez à cette personne maintenant? Page de bâton. Elle a envie de vous voir. Le manque n'est pas intenable. Elle n'est pas en train de se ronger les ongles. Mais elle a très envie de passer du temps avec vous, ça c'est sûr. C'est plus de l'excitation à l'idée de vous voir. Et à l'idée de passer du temps ensemble et les bonnes pensées que l'on peut avoir en lien avec ça. Plutôt que le manque. Parce que le manque c'est comme une morsure. Alors qu'ici c'est pas vraiment la même morsure. C'est l'intérêt, c'est l'excitation, c'est la curiosité par rapport à vous. Certes, sûr. Et c'est la volonté de savoir ce que vous faites. Peut-être qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux, ce que vous faites. Peut-être qu'elle vous observe de loin. Voilà, donc l'intérêt en tout cas est là. Pourquoi elle veut vous voir? Pourquoi est-ce qu'elle veut avoir contact avec vous? Elle veut vivre des moments de folie, des moments excitants, des moments intéressants. Elle veut ce qui est soit interdit, soit dangereux. C'est la carte du fou. Elle aime bien prendre des risques, pardon. Elle aime bien prendre les risques. Donc avec vous, c'est exactement ça qu'elle ressent. Et si par exemple avant, vous lui avez dit que vous voulez un certain type de relation et pas un autre, le fait d'aller quand même, d'essayer de vous faire changer d'avis, tout ça représente une aventure. Et ça, elle aime bien. Est-ce qu'elle a envie d'être en contact avec vous? 4 de coupe. Elle veut bien. Mais vous voyez, l'envie, là, elle n'est pas... elle n'est pas extrêmement pressante. En réalité, le contact long, je crois, ne l'intéresse pas autant que des aventures ensemble, des moments volés, justement ces prises de risques. Donc ça lui fait plaisir de vous voir. Lorsque vous voyez que vous faites des choses intéressantes, elle aime beaucoup. Mais juste de la communication ne lui manque pas forcément. Qu'est-ce qu'elle aime bien en vous? C'est intéressant, ça, le 9 d'épée. Peut aimer les peurs que vous avez, les incertitudes que vous avez. Peut-être que vous soyez une personnalité qui n'est pas trop sûre d'elle, qui réfléchit beaucoup. C'est possible qu'elle aime bien vous rassurer ou qu'elle aime bien vous voir vous dépasser.
dans ce que vous faites ensemble. Donc, les réflexions que vous avez, le fait que vous en ayez beaucoup, ça lui plaît. Ça représente justement l'intérêt de tout ça. On voit que c'est pas facile, on voit qu'il y a des choses qui peuvent jouer contre, et pourtant on le fait. C'est ça qui est vraiment excitant. Est-ce qu'elle va se manifester bientôt à vous? La lune. Elle est poussée à le faire. Elle aimerait bien le faire, mais je pense pas qu'elle va le faire tout de suite. Avec la lune, il y a comme des difficultés pour le faire. Problème, la reine d'épée, pardon. Si vous lui avez dit que vous n'avez pas envie d'avoir du contact, alors c'est possible qu'elle ne le fasse pas parce que vous lui avez dit. Si vous lui avez mis des limites ou un ultimatum, c'est aussi un frein pour cette personne. Si en général, vous êtes un peu dur dans ce que vous dites, ça peut être aussi un frein. Cette personne, elle aime bien le danger que vous représentez, mais en même temps, il faut être prêt pour ça. Est-ce qu'elle va quand même se manifester à vous dans les temps prochains? 3 d'épée, pas dans les temps prochains, pourquoi pas? Cavalier d'épée, c'est trop rapide pour elle, là elle le sent pas. C'est possible aussi qu'elle attende que vous le fassiez. Comment elle va réagir si vous vous manifestez? 5 de denier. C'est pas une bonne idée de vous manifester, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut se manifester elle-même lorsque le moment viendra. Pour le moment, c'est pas le moment. Elle a autre chose à faire, elle a d'autres pensées en tête, elle n'a pas le temps et oui, elle va se manifester, mais pas tout de suite. Pas dans les temps prochains, donc ça va être un peu long. Pourquoi ça prend du temps, tout ça, votre histoire? C'est aussi sa manière de vous séduire, la reine de bâton. Ce jeu de séduction que vous menez ensemble lui plaît. Elle n'a pas forcément envie que votre relation se stabilise, qu'il y ait une communication continue, c'est pas ça qu'elle veut, cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'elle concrètement? La papesse. Le secret, une communication entrecoupée, des enseignements pour vous, que vous allez simplement tirer pour vous, comprendre des choses sur vous. C'est pas en lien avec elle concrètement, mais c'est quelque chose qui va jouer un rôle important pour vous. Mais avec la papesse, on se cache beaucoup, il n'y a pas vraiment de réponse claire, il n'y a pas de discussion sans les non-dits. On ne dit pas tout, on cache des choses. Faites attention à cette personne. Vous voyez, elle veut vous voir. Le manque n'est pas cuisant, elle n'est pas en train de trembler, quoi, parce qu'elle veut vous parler. Mais vous représentez un intérêt, une excitation, et elle adore la communication que vous avez de temps en temps. Mais elle ne vous dit pas tout, et sur le long terme, c'est pas ce qu'elle veut. Le conseil final pour vous. La justice. Écoutez, vous savez ce qu'il en est de cette personne. Et la justice vous conseille d'agir de la manière la plus raisonnable. Pas avec le cœur, mais avec l'esprit, la raison, ce qui vous semble juste. Vous méritez peut-être pas ça, peut-être que vous trouvez vous-même que vous méritez autre chose. Et si vous méritez autre chose, vous devez arrêter ce qui ne va pas. C'est comme si, je sais pas, lorsqu'on met la main dans de l'eau très très froide et qu'elle nous brûle, on se dit mais non, je mérite de l'eau tiède. Oui, mais si on n'enlève pas la main de l'eau qui brûle et on ne la met pas dans l'eau tiède, le transfert ne se fera jamais. L'eau froide va demeurer froide. La justice vous conseille de réfléchir à cette situation et de prendre des décisions rationnelles pour vous. Voilà. En tout cas, oui, vous voyez, cette personne quand même, je pense que régulièrement, elle pense à vous. Et ce que vous représentez, c'est très très excitant. Très intéressant. Mais elle aime en vous, vous voyez aussi cette incertitude, le fait que vous vouliez plus. C'est possible qu'elle aime ça. Et si parfois vous ne voulez pas plus, vous vous cachez parce que vous avez peur d'une relation, elle aime ça aussi. Tout ce que vous devez savoir sur la question, j'espère que ça a été pour vous éclairant. En effet, on a eu beaucoup d'informations dans ce tirage. Merci à vous d'avoir été là. Je vais continuer tout de suite avec la carte suivante.
Est-ce que maintenant vous manquez à cette personne? Voyons voir le monde. Le monde représente un état dans lequel on est bien dans notre état, on est bien dans notre univers. On veut bien le partager avec quelqu'un, mais pas parce que dans notre univers il nous manque quelque chose, mais simplement parce qu'on aime bien aussi l'univers de l'autre. Donc on ne peut pas dire qu'elle ressent un manque maintenant de vous, elle se sent tout à fait à l'aise dans ce qu'elle a, c'est exactement ça qu'elle veut, elle se sent bien, mais je pense que si, enfin je vais demander encore, mais j'ai l'impression que lier son monde au vôtre lui plairait aussi. Est-ce qu'elle aimerait bien, du coup, lier son monde au vôtre, se rapprocher de vous? Elle en a peur. De quoi elle a peur? La force. Elle a peur de devoir abandonner l'équilibre qu'elle s'est créé, que vous allez peut-être lui demander d'arrêter de faire certaines choses, de vouloir, peut-être que vous aurez envie de la changer, de faire certains efforts et de casser sa volonté quelque part dans la relation. Elle a très peur de ça, donc là maintenant, elle est plutôt dans son monde à elle, elle est fermée dans ce monde-là. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'elle pense ça? 4 de denier, parce qu'elle protège très fortement ce qu'elle a construit. Le problème, c'est pas vous en particulier, quoique peut-être que vous êtes quelqu'un qui est possessif, c'est possible. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle est possessive, cette personne, avec ce qu'elle s'imaginait comme réalité, ce qu'elle a créé, comment elle voit sa vie. Je dois faire ça à telle heure, ça comme ça. Et si je pense ça, personne ne me contredit. Donc elle veut que dans son monde, tout se passe comme elle veut. Et elle le protège. Peut-être de beaucoup de personnes, pas que de vous. Est-ce qu'elle aurait aimé avoir contact avec vous? 2 de denier, oui parfois. Mais pas que avec vous et pas tout le temps. Le 2 de denier est une carte qui veut un petit peu les deux côtés, qui jongle, qui fait pas une chose à la fois, qui en fait plusieurs à la fois, qui prend parfois des risques à cause de ça, mais qui en tout cas n'est fermée ni dans un sens ni dans l'autre. Donc elle veut avoir contact avec vous, mais pas tout le temps. Est-ce qu'elle va se manifester elle-même? Oui, ça oui. Mais elle doit faire un choix. Si elle se manifeste, je crois qu'elle va avoir la sensation de vous devoir quelque chose. Je pense qu'elle va le faire, mais sachez que le choix, il est compliqué pour elle. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cette personne? La reine d'épée. Elle a une vision de la vie très carrée, très personnelle. Et si quelqu'un ne pense pas comme elle, il fait juste pas partie de son monde. Elle va pas changer d'avis pour quelqu'un. Elle va pas changer sa position. Elle va pas changer ses principes. C'est impossible de changer cette personne. Sauf si elle en a envie elle-même. Et donc, c'est une transformation qui se passe à l'intérieur d'elle, qui est due qu'à elle. C'est certainement pas à cause de quelqu'un qu'elle va le faire. Donc, vous devez savoir que vous êtes en face de quelqu'un qui ne fera pas du tout concession. Si maintenant elle ne s'est pas encore manifestée, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas manifestée? Elle est occupée ailleurs, le 8 de denier. Elle fait ses choses, elle est concentrée sur autre chose, peut-être sur son travail, peut-être sur ses propres projets. En tout cas, elle est simplement occupée ailleurs. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision? Je pense pas qu'elle va vous proposer vraiment une relation amoureuse. Je posais la question de la décision parce que l'amoureux, vous allez me dire que c'est une très très bonne carte et ça parle que d'amour. Non, ça ne parle pas que d'amour et c'est pas forcément une très bonne carte. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle parle d'une décision. Il faut faire un choix en fonction du cœur et en fonction d'une vérité profonde. Et c'est pas facile de le faire. Parce que déjà, il faut savoir ce que l'on veut et une fois qu'on le veut, il faut tenir le coup, quoi. Il faut jusqu'au bout assumer son choix, sa manière de vivre. Et bien sûr que oui, ça peut être compliqué, c'est pas automatique. Cette personne aussi, elle a été conditionnée par la vie, par les gens. Donc
c'est possible qu'elle prenne la décision de garder cette relation, mais pas de façon amoureuse. Quel serait le conseil pour vous par rapport à cette personne? 10 de coupe. Pour vous, c'est important d'être heureux. Si ça vous rend heureux de lui parler, alors faites-le. Si au contraire, votre bonheur, c'est quelque chose qu'elle vous a dit qu'elle ne pourra pas vous offrir, alors décidez en conséquence. Ce que vous devriez vous-même vous manifester d'ailleurs. 4 de bâton. Si vous manifestez vous-même, vous allez montrer que vous tenez à cette personne, que vous êtes toujours intéressé de lui parler. Ça n'aura pas de mauvaises conséquences. Vous pouvez le faire, oui. Oui, certes, elle est occupée, mais certainement, vous aurez quand même de la communication. Et puis, ça va vous montrer votre entrain dans la relation. Sachez cependant que cette personne n'a pas envie de voir son monde basculer, changer, ses limites, de les voir bouger. Donc, soit on est vraiment compatible avec cette personne, et donc c'est très fluide. Soit on n'est pas très compatible, tout est bloqué, et ça peut se terminer par rien du tout, c'est possible. Vous devez simplement le savoir, à vous de voir ce que vous tirez de ce tirage. En tout cas, on ne peut pas dire que vous lui manquez extrêmement, mais elle veut quand même garder de temps en temps une communication avec vous. Quel genre de communication? L'ermite, une communication basée sur les questionnements, parfois les conseils, parfois simplement parler quand on ne sait pas à qui parler, mais c'est pas une communication régulière du tout. L'ermite, en réalité, il parle très peu, il est plutôt seul, donc parler avec quelqu'un au loin, comme si on se parlait à soi-même. Voilà le genre de communication. Est-ce que ça vous parle, ce tirage? Est-ce que cette personne, vous la voyez ainsi? Et quels sont vos espoirs, en fait, par rapport à elle, malgré tout? Si vous voulez le mettre en commentaire, je serais ravie de voir votre avis. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage. Et sur ce, j'en ai terminé avec cette deuxième possibilité. On va passer à la suite, la troisième carte. Est-ce que maintenant vous manquez à cette personne? Le roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas une carte émotionnelle, c'est plutôt le il faut. Donc cette personne dans sa tête, elle se dit il faut peut-être avoir de la communication, ou il ne faut pas avoir de la communication, mais il n'y a pas de manque là, il y a juste des nécessités, des besoins, des responsabilités peut-être, et surtout le fait de tenir ses propres engagements. Le roi d'épée est un roi qui ne se laisse pas aller aux sentiments, il est concentré sur des tâches. Et lorsque ces tâches sont accomplies, il est content. Lorsqu'elles ne sont pas accomplies, il n'est pas content. Voilà comment ça se passe. Est-ce que cette personne veut communiquer avec vous maintenant? Elle pense qu'il faut. Encore une fois, le pape, ce serait juste, c'est ce qu'on attend d'elle, c'est peut-être ce que vous vous êtes dit, c'est peut-être l'habitude que vous avez prise. C'est comme ça qu'il faut faire. Certainement, elle a de l'intérêt aussi dans votre communication, certes. Mais c'est pas émotionnel, cet intérêt-là. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant du fait que vous ne vous parlez pas? Si il y a un silence entre vous, qu'est-ce qu'elle en pense? 8 de bâton, c'est passé assez vite pour elle, s'il y a un silence. C'est ok, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Elle est occupée autrement. Elle ne ressent pas ce temps comme quelque chose de long et de difficile. Quel genre de communication elle va avoir avec vous, cette personne? Communication qui n'est pas stable, qui vient par moments, peut-être même une communication très passionnée dans ces moments-là, mais rapide. Parfois on se parle rapidement et après peut-être pendant un certain temps on ne se parle pas. Le cavalier
de bâton est extrêmement passionné. Il a vraiment beaucoup d'énergie et il est excité et il est intéressé, mais ça ne dure pas longtemps. Son feu s'éteint rapidement et il passe à autre chose. Il est ensuite intéressé par autre chose. Voilà le genre de communication que cette personne veut avoir avec vous maintenant. Est-ce qu'elle va se manifester à vous? Reine de denier. Sans grande surprise, oui, parce que cette personne sait ce qu'elle doit faire, elle honore ses engagements, et elle a en tête, on va dire, à peu près l'horaire, quand est-ce que ça doit se passer. Elle le fait parce qu'elle le doit, donc oui, elle va se manifester. Pourquoi est-ce qu'elle va se manifester? 9 de bâton. Demandez comment vous allez, si vous allez bien. Peut-être parler des choses qui l'oppressent et qui sont en ce moment source d'interrogation dans sa vie et peut-être d'incertitude aussi. Parler de ce qui ne va pas aussi. Ouais. On va dire c'est pas forcément une discussion forcément très facile. Ça peut être aussi une discussion dans laquelle vous abordez des thèmes que vous n'avez pas envie d'aborder, qui ne sont pas agréables à aborder et qui relèvent des incertitudes. Est-ce qu'elle a envie que vous manifestiez vous-même? Le pendu. Non. Non, pas du tout. C'est à elle de le faire, elle n'a pas envie que vous le fassiez. Et certainement parce que là, elle est occupée à autre chose aussi. Donc, je vais demander pourquoi elle ne veut pas que vous vous manifestiez vous-même, tout de même pour savoir. 2 d'épée. Parce que elle ne pourra pas peut-être ne pas juste vous répondre, ou si elle ne répond pas, elle se sentira mal à cause de ça. Et que ça la mettra dans une situation un petit peu délicate. Elle ne pourra pas choisir elle-même, elle n'aura pas la main mise sur la temporalité et elle aura l'impression que c'est pas fait au bon moment, que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc cette personne, elle contrôle beaucoup et c'est important que son contrôle ne soit dérangé par rien. Donc elle ne veut pas forcément que vous vous manifestiez. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Je ne comprends pas là ce que c'est comme relation. La tempérance. Dans une certaine mesure, oui. Par petite dose, pour travailler sur vous, oui. Si vous avez une relation de travail aussi, c'est très bien. Et si vous avez une harmonie intérieure, c'est bien aussi. Si au contraire, vous n'arrivez pas à avoir une harmonie, c'est pas très très bien. Disons que il ne faut pas se perdre dans cette personne. Et pour ne pas s'y perdre, bien sûr, la relation vous demande de travailler sur vous. Elle réveille des choses et elle vous appelle à répondre à certaines questions à l'intérieur de vous. Cette relation n'est pas mauvaise pour vous, mais encore une fois, peut-être pas comme relation amoureuse, mais comme relation de travail ou relation de découverte de soi. Si c'est une relation amoureuse, dans ce cas-là, c'est une relation avec énormément de travail pour vous, tout le temps, et la recherche perpétuelle d'un bon équilibre, qui n'est pas toujours facile à trouver. En tout cas, dans ce cas-là, dans cette situation-là. Ce que vous devez savoir sur cette personne. Elle est rationnelle. Elle n'est pas émotionnelle. Elle ne prend pas ses décisions en fonction de ses émotions, mais en fonction de ce qu'elle pense, ce qu'elle réfléchit, ce qui lui semble juste, ce qui permet de l'ouvrir à de nouveaux horizons. Elle veut que son esprit travaille et que dans sa vie, tout se passe de façon contrôlée. Elle est capable de parler, de discuter de beaucoup de choses, seulement si à la fin, ça donne une solution. Si à aucun moment la solution n'est possible, elle peut arrêter de parler en général. Et la solution, c'est certainement une solution qui va dans son sens ici. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Le chariot. Vous avez besoin d'avancer. Si avec elle, avancer c'est pas possible, alors avancez seul. Ou alors avancer avec elle, lui proposer d'avancer et continuer le chemin. Cette avancée n'est pas simple, elle demande votre participation active. Elle n'est pas juste donnée, oui, il faudra faire des efforts, que ce soit avancer avec cette personne ou avancer seul. Mais il faut changer quelque chose dans cette situation. Vous ne pouvez pas rester là à attendre et à voir ce qui va se passer. Vous devez être acteur ou actrice
de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe concrètement avec cette personne. Et plus vous êtes actif, mieux c'est pour vous. Plus vous attendez que ça se passe, moins ce sera bien. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ce tirage, en tout cas, pour vous a été utile. Vous savez maintenant tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. S'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Peut-être que je vais faire le tirage avec le temps s'il m'inspire. Et si vous aimez bien les tirages, si vous appréciez toutes ces vidéos, n'hésitez pas à faire un don, à soutenir ma chaîne. Et vous avez ce lien pour faire un don dans la description de la vidéo, si vous avez envie de le faire. Merci à tous d'avoir pris part au tirage. J'étais ravie de le faire pour vous, comme toujours. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Prenez soin de vous.